connaît. Alors, on connaît tous les vertus et les bienfaits de l'argile qu'on utilise pour la peau, généralement en masque. Sauf que ce que l'on ne fait plus du tout, c'est utiliser de l'argile comme un savon pour se laver le visage. Mais c'est la même forme en fait d'argile qu'on utilise pour les masques et pour le savon. On prend de l'argile verte parce que c'est une argile basique qui marche pour toutes les sortes de peau. En poudre, hein, donc. Hein. En poudre. Donc on prend une cuillère à soupe d'argile que l'on met dans un bol. On ajoute un demi-citron pressé. Si on veut, mais c'est pas indispensable, 5 ou 6 gouttes d'huile essentielle de lavande. Oui, c'est parce que les huiles essentielles ont également plein de bienfaits pour la peau. Et plein de vertus, et la lavande est apaisante et fait aussi plein de bien. Donc on mélange tout ça et on se lave le visage et le cou. Tous les jours. Alors c'est bien de le faire, voilà, on cure. Ouais. Et surtout on se rince à l'eau tiède avant que l'argile ait séché. Donc on l'utilise vraiment comme un savon. Donc non, parce que quand on l'utilise en masque, quand on l'utilise en masque, en général on attend que l'argile sèche et après on l'enlève. Là c'est un savon, donc ça purifie, ça nettoie et c'est également formidable pour les peaux à petits problèmes et les peaux grasses. Ça resserre les pores. Ça resserre les pores et le citron est tonique et resserre les pores également. Donc à faire impérativement avant les fêtes de fin d'année. C'est noté. Allez, ensuite, si on a un petit coup de froid, hein, puisque c'est la période, il commence à faire quand même très très froid dehors. On se gèle quand même pas mal, ouais. Alors comment on peut se soigner avec une bonne recette de grand-mère? Alors bien sûr, on fait des inhalations d'eucalyptus, on en a parlé et on en reparlera tout au long de l'hiver. Mais il y a également une boisson qu'on a quelque peu oubliée et qui est très très bénéfique. Bien sûr, c'est possible aussi, effectivement. Alors, bien sûr, inhalation, ok, on l'a dit. Et ce que disaient les anciens, c'est que quand on avait chopé un coup de froid, il fallait transpirer. Oui, c'est vrai. Ça fait sortir le mal. Je le mets entre guillemets. Notre transpiration. Non, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Donc, pour transpirer, bien sûr, il faut boire une boisson chaude. Alors, bien sûr, il y a le grog, mais il y a également une boisson complètement oubliée, une orange pressée, un citron pressé. On ajoute 2 ou 3 figues sèches que l'on coupe en morceaux. On met tout ça dans 1 litre d'eau bouillante, on laisse cuire une quinzaine de minutes, on éteint, on couvre et on laisse infuser 20 minutes. Et cette boisson-là, on la boit tout au long de la journée, la plus chaude possible. Et ça fait transpirer. Ça fait transpirer et donc ça fait sortir le mal. Et c'est plein de vitamines. Quelle belle astuce. Alors on poursuit, c'est génial. Avec les murs humides. Alors si on a des murs humides à la maison. Alors ça c'est invraisemblable. Alors cette vieille recette, c'est un très 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 vieux monsieur portugais qui me l'a donné il y a quelques mois au Portugal. Parce qu'au Portugal ils ont des murs humides. C'était en tout cas, ils ont peut-être conservé un peu plus. C'est bien connu. Notre mémoire en matière de vieilles recettes. C'est possible aussi. Donc il faut quand même que je précise que cette recette fonctionne sur des bâtiments anciens. Je suis incapable de vous dire si ça marche sur des appartements modernes, j'en suis pas sûre. Donc c'est très simple. Quand on a un mur exposé au nord ou un appartement en centre-ville, en rez-de-chaussée qui est un petit peu humide, il suffit, et là j'ai des amis qui l'ont essayé, qui m'ont dit que ça marchait. Bon, donc c'est pour ça que je vous livre cette recette. On prend un petit tuyau de cuivre d'une vingtaine de centimètres. On perce le mur, on insère ce tuyau en cuivre dans le mur et on laisse sortir 1 ou 2 centimètres. On fait des travaux quand même dans la maison pour chasser l'humidité. Un petit coup de chignon. Le tuyau de cuivre à 50 cm du sol, ça fait respirer le mur qui ne sera plus jamais humide. Voilà Alexandra. C'est bien. Vous avez la capillarité qui fait remonter l'humidité du sol. On a un expert, ça à 50 cm. Voilà, et ça ne coûte rien. Donc est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est logique? Absolument. Et pour un coût... Absolument. Voilà. Donc ça, c'est important de pas l'oublier. Les problèmes d'humidité, ça vient de la capillarité, de la remontée d'eau par la capillarité du sol.
Donc vous avez Joël Cogorno, expert dans le bâtiment, mais aussi président du comité des fêtes de Saint-Just. Ça a été aussi mon métier. Ah voilà, c'est pour ça, très bien. Donc voilà, vous êtes d'accord? Oui, on voit que ça vous connaissez. Non, ça coûte rien. Et ça vaut vraiment le coup d'essayer, me semble-t-il. Oui, ça vaut le coup de faire. Merci beaucoup Catherine, on verra les autres recettes la prochaine fois, puisqu'il en restait 2, mais tant pis.